Bonjour à tous, bien-aimés. Une question m'a été posée dans les commentaires concernant la notion de la dîme. La notion de la dîme, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je n'ai, je crois, pas forcément eu l'occasion de partager quelques pensées sur ce sujet dans ces vidéos paroles du jour. Je ne prétends pas faire une exhortation complète en si peu de temps, mais je voudrais partager quelques pensées sur ce sujet et je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires qui sont toujours encourageants. Merci pour vos likes, vos abonnements aussi, en espérant toujours que ces vidéos puissent encourager le plus grand nombre dans la foi. Tout d'abord, en ce qui concerne l'argent, c'est un sujet qui est toujours tabou pour certains, mais ce n'est pas du tout un sujet tabou pour la parole de Dieu. C'est un sujet qui fait aussi couler beaucoup d'encre, parce que force est de constater que on voit un certain nombre, je ne vais pas dire beaucoup, mais un certain nombre d'escroqueries, d'abus dans les églises en ce qui concerne l'argent. Certains vont utiliser leur ministère, leur position de pasteur ou de je ne sais quoi d'autre, d'apôtre, de prophète ou je ne sais quoi d'autre encore pour escroquer les chrétiens, je le dis clairement, pour détourner l'argent. Ils vont, après une prière, après une imposition des mains, vous demander de payer, vous demander de, entre guillemets, de bon cœur, de donner de l'argent, comme si on pouvait acheter la prière, comme si on pouvait acheter l'intervention de notre Dieu. Non, ce n'est pas comme cela que les choses se passent. On ne voit pas cela dans la Bible. On ne voit pas que dans la Bible, les apôtres se faisaient payer pour une action particulière, pour une onction d'huile, pour une visite pastorale ou je ne sais quoi d'autre. Mais, bien sûr, on voit cette notion d'argent qui apparaît pour soutenir les ministères, pour encourager aussi, pour participer à l'avancement du royaume de Dieu, et puis sans parler même forcément du royaume de Dieu, parce que parfois on se fait de grandes idées par rapport à cela. Si tu vas dans une église locale, cette église paye l'électricité, et tout simplement, eh bien, c'est normal que chacun puisse participer. Revenons tout d'abord déjà à cette notion de dîme. Eh bien, cette notion de dîme, elle apparaît la toute première fois dans le livre de la Genèse, après que Abraham, donc il ne s'appelait pas encore Abraham, mais Abraham avait remporté une première victoire. C'est dans Genèse chapitre 14, à partir du, je vais lire à partir du verset 16. Après cette bataille, il nous est dit que Abraham récupéra tout le butin. Il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Voilà comment on voit apparaître pour la première fois dans la Bible la notion de dîme, c'est-à-dire les 10%, le 10e. Abraham a remporté une grande victoire. Il a été béni par l'Éternel et il a volontairement, j'insiste, il a volontairement apporté en offrande justement au roi de Salem, qui est une figure de l'Éternel, eh bien il lui a apporté le 10e de tout le butin. C'est-à-dire que la première fois que la notion de dîme apparaît, cela ne résulte pas d'une règle. Cela ne résulte pas d'une loi qui aurait été établie. Non, ce don qu'a fait Abraham, c'était un don spontané, un don de reconnaissance à l'Éternel. Et il aurait pu donner un 20e, il aurait pu donner un tiers de son butin. Il a décidé de donner un 10e et cela a été agréable
à l'Éternel. Cela a été agréable à l'Éternel. Et de cette façon-là, Abraham reconnaissait que la victoire qu'il venait de remporter lui venait du Seigneur. C'était par la grâce de Dieu, déjà dès le livre de la Genèse. Ensuite, vous savez que la notion de dîme va être entre guillemets, institutionnalisé, On retrouve ça dans le livre de Lévitique, dans le livre de Deutéronome, où le peuple d'Israël devait effectivement donner un dixième de tout ce qu'il avait. Et c'était comme finalement un impôt qui était prélevé pour s'assurer que tout ce qui était autour de l'organisation des sacrifices, la vie des sacrificateurs, pouvait être financé par ces biens-là. Et puis, on va jusqu'ensuite dans le livre de Malachie, période où le peuple de Dieu avait délaissé justement tout ce qui concernait les sacrifices, tout ce qui concernait l'entretien du temple. Et dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 9, il nous est dit, Dieu parle, il dit à travers son prophète, « Vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si bien de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Dieu dit là très clairement que vous me volez, en parlant au peuple d'Israël, parce que vous n'apportez pas dans ma maison les dîmes et les offrandes. Vous négligez ma maison, vous négligez mon temple, vous négligez ceux qui sont au service justement des sacrifices pour qui ? Pour le peuple de Dieu. Et donc, Dieu reprend le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël avait délaissé son royaume. De quelle façon est-ce qu'on voit que le peuple d'Israël avait délaissé le royaume? C'est qu'il ne s'occupait plus de savoir dans quel état était le temple, il ne s'occupait plus de savoir si les sacrificateurs pouvaient manger encore à leur faim. Non, chacun s'occupait finalement de son propre ventre. Et donc Dieu a parlé sévèrement au peuple d'Israël. Ensuite, lorsque l'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus va parler à quelques reprises de la dîme, non pas comme quelque chose qu'il fallait instituer, mais comme plutôt comme en rappelant aux pharisiens, il va parler un tel donne la dîme de la menthe, etc. Donc, comme pour parler de ce qui était dans la loi. Mais la nouvelle alliance, finalement, elle ne commence pas à partir du moment où Jésus s'est fait chair. Non, elle commence à partir de la mort et de la résurrection de Christ. Parce que c'est à partir de la mort et de la résurrection de Christ que la loi est accomplie. Et la dîme fait partie de la loi. Les ordonnancements, les sacrifices, la dîme, tout cela fait partie de la loi. Et la loi est accomplie en Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que, la première église, l'église apostolique dans le livre des Actes, ne devait plus rien donner, ne devait plus, finalement, financer le fonctionnement de l'église? Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, nous ne devons plus rien donner? Non, bien au contraire. Il nous est dit, par exemple, à plusieurs reprises, notamment dans le livre des Actes, la première église, au moment de la Pentecôte, Pierre prêche. Des hommes, des femmes sont touchés, se donnent à Christ. Il nous est dit dans Actes 2, 44 que tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. C'est-à-dire que il ne nous est pas parlé là de dîme, mais il nous est dit que ces premiers chrétiens, selon ce qu'ils avaient, ils vendaient tout, ceux qui avaient une maison, ils vendaient tout pour que tous soient bénis, pour que personne ne puisse manquer, pour que celui qui a beaucoup puisse bénir celui qui a moins et que celui qui a moins puisse être au bénéfice de celui qui a beaucoup, justement. Il ne se disait pas, je garde un petit peu et je donnerai en fonction de règles. Il n'y avait pas de règles qui étaient établies. On sent là qu'il y avait quelque chose de spontané, un don qui était spontané. Et un autre passage, toujours dans le Nouveau Testament, nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9, je lis à partir du verset 5. Paul parle, il dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères
à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. C'est-à-dire que Paul collectait justement auprès de l'église de Corinthe et auprès d'autres églises de l'argent pour ramener cet argent pour soutenir les frères et sœurs de l'église de Jérusalem qui passaient par des moments difficiles. Et donc il leur dit, préparez cela. Ainsi, quand je viendrai, la collecte sera prête à mon arrivée et ce sera l'expression, écoutez ceci, d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. En d'autres termes, vous connaissez peut-être un peu plus sous une autre version qui va dire, eh bien que celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est cela qui compte finalement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient responsables. Responsable parce que, eh bien, peut-être que le pasteur dans l'église dans lequel tu te trouves est un pasteur qui est là à plein temps parce qu'il se dévoue pour l'église et comme il se dévoue pour l'église, eh bien, il faut bien qu'il fasse vivre sa famille et je crois que c'est la responsabilité de l'église d'encourager, de financer. Il faut payer les charges, il faut payer l'électricité et tout le fonctionnement pour le bon fonctionnement de l'église, le matériel de sonorisation et je ne sais quoi d'autre encore. Qui va faire cela? Et on le fait non pas par obligation. Très concrètement, on met sa main dans son portefeuille, on ouvre son portefeuille et on bénit le royaume de Dieu. Non pas par obligation, mais avec joie. Non pas par contrainte, mais dans la liberté. Non pas avec quelqu'un qui va comptabiliser, qui va vérifier que tu as donné. Non, si c'est cela, eh bien, quitte de tels conducteurs, parce que ce ne sont plus des conducteurs, ce sont des loups. Mais vraiment dans cette liberté de l'esprit. Et je vais même aller un peu plus loin. On voit bien dans le passage que j'ai lu dans le livre des Actes, ils ne donnaient pas un dixième. Ils vendaient leur maison. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Personnellement, eh bien, sauf si le Seigneur me convainc de le faire, je ne le ferai pas. Parce que nous devons être raisonnables, équilibrés, mais pas radins. Pas radins dans les choses de Dieu. Je pense à cette femme-là, où Jésus est là devant le temple, et puis il voit ces hommes, ces femmes qui rentrent, et puis il voit ces gens qui sont riches, très certainement par leurs habits, et qui mettent une bonne somme, très certainement. Mais il voit aussi cette veuve, cette femme qui met tout ce qu'elle avait. Les 2 pièces qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus va dire que cette femme, elle a donné beaucoup plus que tous. Elle a donné beaucoup plus que 10%, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et lorsque nous, dans la nouvelle alliance, nous considérons le sacrifice de Jésus-Christ, nous considérons que Jésus a tout donné pour nous, peut-on réellement parler en termes simplement de dîmes, simplement de 10%? Tu es béni, bénis ton Seigneur en retour. Et je dirais même que lorsque tu n'es pas financièrement béni, fais ta part, fais confiance au Seigneur. Et c'est lorsque tu fais confiance au Seigneur, eh bien tu verras combien, eh bien le Seigneur va honorer cela parce que ton offrande sera comme un sacrifice. Si tu as un travail, ce n'est pas simplement à cause de tes diplômes, de ton intelligence, de ta capacité, de ton réseau. Non, si tu as un travail, c'est parce que Dieu le permet, parce que tout peut s'arrêter pour toi comme pour moi aujourd'hui. Lorsque nous nous levons le matin, que nous avons un travail, que nous avons encore un salaire à la fin du mois, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es un entrepreneur, tu as lancé ton entreprise, tu sais combien d'embûches il peut y avoir sur le chemin. Si ton entreprise fonctionne, c'est par la grâce de Dieu. Et donc vraiment, je crois que la parole de Dieu nous amène à donner avec joie, non pas pour acheter la bénédiction. On n'achète pas la bénédiction. Je ne crois pas qu'on doit se dire, si je donne, eh bien, c'est de bons moyens, comme ça le Seigneur va me donner encore plus. Non, on donne pour bénir. On donne sans rien attendre en retour. On donne par reconnaissance à notre Dieu. Arrêtons avec ces questions de 10%. Mais celui, je crois, qui est vraiment dans la reconnaissance, il va dans le secret de son cœur, dans le secret du Père, il va donner bien plus. Avec joie, comme nous le dit la parole, afin que d'autres soient encouragés, afin que d'autres soient bénis. Et puis finalement, donner l'argent, c'est faire un acte de foi, un acte de confiance. Parce que ce que tu donnes finalement, eh bien,
Premièrement, tu le perds d'une certaine façon. Tu avais 10 euros, tu n'en as plus 10, tu n'en as que 5 parce que tu as donné 5. Mais donner pour Christ, donner pour le royaume de Dieu, eh bien, c'est gagner en retour simplement parce que nous sommes reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Alors, je crois qu'il faut sortir de ces débats de 10% de dîmes ou je ne sais quoi d'autre, mais il faut plutôt entrer dans une dimension où tu donnes avec joie, avec sérieux, avec responsabilité, parce que c'est pour le royaume de Dieu. Amen.